Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau live, j'espère que vous allez bien. Si vous passez par ici après le live, n'hésitez pas à me laisser un petit hashtag replay pour me signifier votre passage. Alors, le temps que quelques personnes se connectent, je vais partager mon live sur mon mur. Coucou Candice, ça va bien ? Eh bien, t'as bien raison de profiter, Candice. Coucou Yvonne. Alors, je vérifie juste si j'ai bien partagé. Du coup, comme je lis vos commentaires en même temps, je ne suis pas sûre de ce que je fais. Oui, c'est bon. Alors, vous allez bien ? Alors, on va commencer par l'étape fond de teint. Alors, en ce moment, j'utilise la bébé crème. Je suis assez accro, je vous avouerai. Donc, que je mélange avec mon correcteur. Ça va bien, Candice. Écoute, il fait beau, donc je suis contente. J'aime bien quand il fait beau. Je trouve que les gens sont plus agréables, plus souriants. Donc, c'est tout bénef. Alors, comme je le répète, pour la bébé crème, pas d'obligation de mettre la base avant. C'est au goût de chacun. Alors aujourd'hui, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire comme type de maquillage, mais on va peut-être innover un petit peu. Oui, on a une très belle arrière-saison, exactement, comme tu le dis. On a beaucoup de chance niveau météo là, parce que vraiment c'est royal. Que ça continue et qu'on en profite, c'est génial. Alors comme je l'ai déjà dit dans le précédent live que j'ai fait, moi j'aime bien la bébé crème, surtout là comme on approche vers l'hiver et qui va commencer à faire un temps plus sec. Je trouve que la bébé crème, elle apporte une bonne hydratation à ma peau sur la journée et j'ai vraiment un velouté quoi. Donc du coup c'est une bonne alternative au fond de teint pour celles qui ont des peaux très sèches. Alors moi je l'associe du moins avec le correcteur pour avoir une couvrance un peu plus importante quoi. Pour celles qui ont des petits soucis de peau ou tout simplement des rougeurs, de la coupe rose, des boutons, des choses comme ça, des cicatrices, n'hésitez pas à l'associer avec du correcteur. Pour du coup avoir une couvrance plus importante. Pour celles qui ont déjà une bonne peau et qui veulent juste unifier, et bien à ce moment-là, juste la bébé crème suffit. Vous voyez, et en un coup d'œil, vous avez corrigé votre peau et unifié votre teint. Coucou Isabelle! Alors je suis transparente avec vous, la bébé crème je connaissais avant mais j'utilisais pas forcément parce que j'avais mes habitudes avec mon fond de teint. Et en fait ça a été une très belle découverte pour moi parce que du coup je trouve vraiment que au niveau du velouté de ma peau, la journée, elle apprécie. Alors j'alterne, moi je reste pas que sur la bébé crème, j'alterne tout simplement parce que
j'ai pas, je dirais, j'ai pas une préférence envers l'un ou l'autre. Je dis juste que ça fait du bien à ma peau quand je mets la bébé crème parce que du coup, je sens bien qu'elle a un bon velouté et que du coup, elle est vraiment hydratée puisque ça reste une crème à la base qui est teintée. Donc là, j'insiste juste avec le correcteur au niveau de mes cernes, puisque le correcteur étant plus épais, il va pouvoir permettre de bien corriger ma cerne et sa teinte un peu bleutée. Également, j'accentue au niveau juste de mon menton, parce que voilà, j'ai des cicatrices et que je ne souhaite plus qu'elles se voient, ce qui est normal. Et on a tout de suite un beau teint, voilà, avec un effet bonne mine qui permet du coup de bien unifier et d'avoir quelque chose de très léger. Alors ensuite, je vais fixer par contre ma bébé crème puisque voilà, la bébé crème, faut pas oublier que c'est un fini qui n'est pas mat. Donc les personnes qui ont la tendance qui ont une peau à tendance à briller dans la journée, faut pas hésiter à fixer votre bébé crème tout comme votre fond de teint pour tout simplement éviter cette brillance. Alors le fond de teint de chez Younique, comme je le répète, il a un fini mat, donc c'est pas une obligation. Moi je fixe surtout pour la tenue sur la journée, mais par contre la bébé crème n'ayant pas ce fini mat et ayant un petit peu ce fini un petit peu satiné, je vous conseille fortement de la fixer à la fin. Donc avec la poudre biole comme d'habitude. Coucou Céline! Super, Céline dit même bonjour à tout le monde. C'est adorable de ta part, Céline. Et oui, certaines commencent à être des habituées, hein, toujours fidèles au rendez-vous. C'est agréable, merci à vous de me suivre et de pouvoir me permettre de partager ces moments avec vous. Donc là, je fixe ma bébé crème, mais également, surtout, je la matifie. Alors, l'étape d'après, ça va être mon étape contouring. Comme d'habitude, hein, je ne me lasse pas de faire mon contouring. Oui, c'est normal, mais c'est agréable. Alors, mon petit contouring pour bien structurer mon visage, vous le voyez. Je dépose ma matière partout et après je vais la fondre. Du coup, là, ça va vraiment permettre de creuser mes joues, d'obtenir plus de, comment dire, de relief au niveau de mon visage. Également sur le front, puisque j'ai tendance à avoir un front qui est assez grand proportionnellement au reste de mon visage. Donc je fonds mon contouring. Alors eh bien justement Céline, c'est bien que tu demandes qu'est-ce que je vous prépare. J'ai pas vraiment d'idée aujourd'hui, j'ai dit ok, je vais faire comme ça va se passer pendant le live. Voilà, donc je pense que je vais tester des choses en espérant que ce soit réussi. Mais voilà, je vais voir. Je vais voir. J'ai pas vraiment encore d'idée. Est-ce que cette lumière n'est pas un peu trop foncée? Je pense que c'est mieux comme ça. Hop.
c'est là. Je ne sais pas si je suis partie ou pas. J'ai touché à mon téléphone, voilà, pour désactiver quelque chose. Et en fait, vous étiez plus là. Mais je pense que je suis toujours avec vous. Attention aux incidents du direct. Oui, c'est vrai, mais vous allez être là pour me soutenir, hein, s'il y a un incident. Non, mais on va essayer de tester, mais de rester dans quelque chose quand même où il n'y a pas trop de risques. On va voir. J'ai pas encore trop réfléchi, on va voir. Alors, je vais appliquer juste ma base sur les paupières, le temps que je fais mon travail de sourcil. Du coup, ça va permettre de lui laisser un tout petit peu un temps de séchage. Et du coup, en fait, je trouve que les fards après se fondent encore mieux sur les paupières. Attention à pas trop me faire confiance, hein, parce que si je fais vraiment un loupé, ça va être compliqué. Hein. Mais bon. Dans la vie, il faut tenter, hein. Vous n'êtes pas d'accord? Comme on dit toujours, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc si je tente pas, je ne saurais pas si ça va réussir ou pas. Donc on va voir. Pas d'inquiétude. Je suis pas plus inquiète que ça. On peut toujours rattraper. Hein. Parce que vous savez, même quand on tente un maquillage chez soi, il faut arriver à le rattraper et c'est tout à fait possible. Donc, petit travail habituel de correction des sourcils avant d'attaquer le travail des paupières. Exactement. En scrap, c'est exactement pareil. Combien de fois, moi aussi, je me dis « Oh, j'aurais pas dû le coller ou j'aurais pas... » Voilà. Et bien, il faut essayer de trouver une autre solution. Et ce qui concerne la vie en général, mais c'est vrai, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Si tu tentes jamais ta chance, c'est sûr que tu n'y arriveras jamais. Dans la vie, c'est ce qui nous pousse à nous surpasser, hein, de tenter sa chance. Hein. Coucou Grace! Ah, effectivement. Alors, je sais pas si la lumière, ça va. J'espère que c'est pas trop fort. Effectivement, après, je dis pas que je suis de bons conseils pour tout. Mais enfin, en tout cas, moi, c'est ma devise. Voilà, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Moi, il y a 15 ans, j'habitais pas Paris. Hein. Si j'avais pas fait le pari de dire, bah, je tente ma chance et je me laisse, voilà, une petite année pour voir ce que ça donne. Ben voilà, j'aurais jamais su qu'est-ce qui pouvait m'offrir Paris et j'aurais jamais pensé un jour me marier à Paris par exemple. Alors que voilà, au final, c'est tout ce qui s'est passé et c'est génial quoi. Faut pas hésiter en fait, faut réfléchir aux choses pour les faire consciemment. J'ai fait tomber mon pinceau. Voilà, faut réfléchir pour pas faire des choses bêtes non plus. Mais voilà, tout se tente dans la vie. Tout se tente, je pense. Ah bah ça va tout de suite mieux. Moi je trouve rien que le travail des sourcils, du visage, c'est déjà pas mal. Sauf que bon, là vous voyez bien, j'ai fait mon contouring et je me suis arrêtée au contouring. Donc ne faites jamais ça, hein. On est bien d'accord que quand vous vous maquillez et que vous faites votre contouring, derrière vous finissez forcément par un blush. Moi je vais y arriver. Donc pour avoir du coup un fondu au niveau de tout et pas juste le contouring qui est marqué.
Alors ouais, le pinceau c'est du direct exactement. Après pour la vie parisienne, oui c'est stressant, j'en ai conscience, hein, je vis moi-même dans Paris. Après ça a ses avantages et ses inconvénients, comme toute ville je dirais, parce que d'un autre côté on a tout qui est à proximité. Donc voilà, c'est quand on aime après, on arrive à trouver des points forts à Paris et puis bah ça passe au-dessus du stress on va dire. Mais vous voyez, je suis à Paris, je suis pas stressée, hein, je suis en train de me maquiller avec vous. Le confort, il est quand même top. Il y a pire comme vie stressante. Puis quand il m'arrive de prendre le métro, moi j'ai pas de mal à sourire dans le métro. Hein. Les gens ne sourient pas forcément énormément dans le métro, bah moi je souris, voilà, il faut être gai même dans le métro. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui au niveau des yeux? J'en ai vraiment aucune idée. Alors. Alors déjà, je vais vous montrer, j'ai changé ma présentation de mes fards. J'ai investi dans des palettes de 8, je trouve ça plus facile et ça vous permet du coup d'avoir les noms au-dessus, contrairement à la palette de 25. Et du coup, c'est surtout beaucoup plus facile pour moi quand je dois partir en voyage ou pour mon quotidien. Du coup, j'emmène mes petites palettes de 8. J'ai fait des palettes à thème, donc là on est plutôt dans un thème automnal, dans les tons un peu plus orangés. Là, j'ai fait un thème un peu plus dans les clairs, un thème dans les verts. Vous voyez, j'ai plusieurs palettes du coup et je fais les thèmes en fonction. Là, c'est un peu de tout. Là, c'est un peu mélangé. Et là, c'est une palette dans les roses. Voilà, j'ai un peu changé parce que la palette de 25, déjà pendant les lives, c'était très compliqué pour moi de vous montrer toujours les couleurs. Et du coup, c'était très compliqué aussi dans mon quotidien pour l'emmener la palette de 25. Alors que là, les palettes de 8 sont beaucoup plus agréables pour moi. À savoir que vous avez également des palettes de 4, des palettes et également des godets individuels. Je vais vous les montrer, je crois que j'en ai à proximité. Voilà, vous avez la palette de 4. Pareil, où vous pouvez coller donc vos noms en haut et l'individuel. Voilà. Ou alors la 25 que j'avais avant. Voilà. Mais que je conseillerais plus si vous vous maquillez uniquement chez vous et que vous n'êtes pas trop amené à bouger. Alors là, j'applique la couleur du coup timide, qui est celle-ci. Alors en fonction de la lumière, voilà, là, voilà, qui est une couleur très claire que j'applique du coup sur toute la paupière. J'ai bien envie de tenter un petit grain de folie aujourd'hui et de faire un mixte entre ces teintes-là, vous voyez, et une touche de bleuté. Qu'est-ce que vous en pensez? En plus, je suis habillée en noir, donc pas de faute de goût. Je pense que ça peut se tenter, ça peut être sympa avec le bleu qui est là, qui est fancy, vous voyez, un bleu verdeux. Oh là 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 là, Isabelle, c'est que tu regardes pas mes lives. Mince. Alors, soit tu arrives à les décoller, si tu les as collés au dos. Après, c'est pas un problème pour toi si tu les as collés au dos. C'est juste pour connaître les noms quand tu vas, du coup, avoir un godet qui sera vide. Sinon, le nom est également en dessous. Moi, tu vois, comme je les avais à l'époque, si vous vous souvenez, je les avais sur une feuille transparente. Et du coup, j'ai pas pu les décoller. Donc en fait, j'ai découpé ma feuille transparente et vous, normalement, vous n'avez pas le transparent là à l'arrière. Mais du coup, je l'ai collé et c'est pas trop mal parce qu'avec la feuille transparente, du coup, comme j'ai mis juste un tout petit point de colle à l'arrière, et ben j'arriverai à les décoller si je veux si je veux les changer d'emplacement. Donc l'astuce est pas trop mal, je trouve. Mais Isabelle, normalement, je pense qu'à l'arrière, tu dois pouvoir les décoller si jamais tu veux les mettre au-dessus, quoi. Mais je l'avais déjà dit dans mes lives que vous pouviez les mettre au-dessus. Mais c'est surtout quand vous êtes amené à changer souvent vos godets de place pour savoir quelle couleur c'est. Voilà. Alors, on y va, on se lance dans ce petit mix que j'ai décidé de faire. Alors, attendez. Je vais juste voir si tout va bien de ce côté-là également. Alors, du coup, j'ai appliqué la couleur timide sur toute la paupière.
Ensuite, du coup, je vais appliquer la couleur. Alors, est-ce que je pars avec Delicious ou avec Fancial? On va dire Delicious. Oui, voilà, au dos, ça le fait aussi. Mais moi, vous imaginez en live et pendant mes ateliers maquillage, devoir tourner comme ça, c'est compliqué pour les personnes qui veulent savoir quelle couleur, à quoi correspondent quel godet. C'est surtout pour les ambassadrices. C'est surtout pour les ambassadrices que voilà, c'est plus facile cette technique-là, on va dire. Elodie, c'est l'air normand qui t'inspire la bleue. Oh, ne me parle pas de l'air normand. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Peut-être que celles qui me suivent aussi sur mon mur personnel ont vu dernièrement, effectivement, j'ai eu la chance d'aller passer une journée à Étretat avec un temps juste magnifique. Et autant vous dire que ça fait du bien fou. Donc oui, Candice, tu as beaucoup de chance. Après, la France est belle, moi je dirais en général. Je cherche mon pinceau, donc je ne le trouve pas. Où est-il ? Où est-il ? Il est rangé dans le mauvais sens. Voilà, la France regorge de très beaux coins. Mais c'est vrai que Étretat, c'est vraiment juste somptueux. Alors, j'ose pas, j'ose. Allez, on y va, on ose. On ose. On va faire ça. Alors, je pense que, du coup, je regarde mes couleurs. Je vais partir sur ces teintes-là que je vais associer avec du bleu. Oui, Candy, je sais bien, mais là, c'était vraiment en dernière minute. C'était pas du tout prévu. Autant te dire que ça a été prévu la veille au soir à 22 h. On a regardé la météo, j'avais de la visite et on a dit, bon, allez, on y va. Voilà. Donc, du coup, impossible de prévenir. En plus de ça, j'étais pas toute seule. Mais voilà, t'inquiète pas, c'est une région que j'adore. Donc, je serai amenée à y revenir et à passer te faire un petit coucou. Ne t'inquiète pas. Donc là, j'utilise la couleur Gingerly, qui est là. Et que du coup, j'applique avec le pinceau estompeur pour avoir un fondu bien léger. Exactement, voilà, Céline, c'est ce que je disais, c'est que la France est vraiment gâtée niveau paysage, niveau endroit, quoi. Voilà, comme on dit, Paris, c'est joli, mais le reste de la France, il y a plein de belles choses à voir. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, Étretat n'est pas loin de Paris. Je vais juste mettre un peu de baume sur mes lèvres le temps que je fais mes yeux. Pour bien les hydrater. Mais voilà, en effet, Étretat ou toute autre région sur la côte, ça a vraiment des superbes paysages. Après, c'est comme tout. J'ai eu beaucoup de chance, il a fait très beau. Alors, du coup, là, j'applique la couleur Gingerly sur une partie de ma paupière, surtout au niveau du creux de paupière. D'accord? Avec le pinceau estompeur pour avoir quelque chose d'assez fluide, d'assez léger quand même. Exactement, Candice. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Nous, on a décidé de fêter nos anniversaires de mariage les 5 premières années en France. Et on a découvert du coup des endroits somptueux. Donc tu vois, c'est un peu dans le même esprit pour justement découvrir toute la beauté de la France. Alors, après, je vais utiliser le pinceau ombre biseauté. Pinceau ombreur biseauté ou ombre biseauté, je ne sais plus le nom. J'ai un petit doute là, j'ai un petit doute. C'est le pinceau biseauté ombreur, donc j'avais juste, qui est un peu plus petit du coup, qui va être un peu plus précis pour déposer la matière. Et je vais utiliser du coup, là on était sur une matière mate, et là on va passer sur une matière irisée, qui du coup va me permettre d'être déposée vraiment au centre, uniquement sur ma paupière mobile. Vous voyez ? Ça va tout de suite apporter de la lumière. Si vous regardez les deux, voilà, on est tout de suite sur quelque chose qui va apporter de la lumière.
Donc, je dépose ma matière avec le pinceau qui est donc plus petit. Je reprends quand même Gingerly et je le travaille juste dans mon coin externe pour bien avoir ce côté mat sur les côtés. Donc vous voyez, on a du coup de l'irisé. Alors, je vais redonner un petit point de lumière à l'intérieur avec la couleur timide. Je tente aujourd'hui. Vous allez voir, bon, pour le moment, ça va, on va dire. Mais on fait des tests. Mais orange et bleu, ça se complète bien. Donc, ça devrait être joli sur les yeux. Alors, on va attaquer le bleu. Et là, on va voir si ça marche bien ensemble. Donc, au niveau du bleu dont je parle, c'est la couleur Fancy. Donc, celle-là. C'est un bleu un peu bleu d'eau, effectivement, que je vais déposer au ras de ma paupière. Oh, pas au ras de ma paupière, au ras des cils. Excusez-moi. Ben, ça m'a l'air pas mal, l'association. Je vais également le déposer au ras de mes cils supérieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, je suis assez bluffée par le résultat, j'aime beaucoup. Alors, je vais prendre un petit miroir pour voir d'un peu plus près. Donc, je travaille bien au niveau du ras du cil. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime assez. Exactement, voilà, Candice, je suis honnête avec toi. C'est pas tout de suite vers quoi je serais allée, on va dire, quand je suis pressée ou que j'ai pas forcément le temps de rattraper. Mais là, voilà. En fait, ce Fancy, j'utilise pas beaucoup et je l'aime bien, en fait, une fois qu'il est posé sur mes paupières. Parce que c'est un bleu, mais c'est pas un bleu trop électrique non plus, en fait. Parce que le bleu qui est à côté est plus difficile pour moi. Voilà, donc du coup, je l'utilise vraiment rarement. Mais par contre, ce bleu-là, il a un rendu qui est assez léger et qui est pas mal du tout. En fait, l'avantage surtout, c'est que quand on est habillé en noir comme je le suis aujourd'hui, on peut jouer sur des couleurs un petit peu au niveau des yeux, en subtilité. Voilà. Alors, je vois que je suis juste descendue un peu bas là, donc je vais corriger. Alors, ça m'a l'air pas mal. Je vais donner un tout petit peu plus de foncé au ras de mes cils avec une pointe de gris. Donc, le irrationnel que je vais vraiment, lui, juste déposer au ras. Donc, toujours au même endroit, mais juste pour foncer un petit peu ce bleu. Et pour du coup fermer un tout petit peu mon œil. Puisque comme je vais rajouter du foncé, ça va un petit peu fermer mon œil.
forme et ça me plaît assez. Je travaille un tout petit peu ma pointe, mais je vais l'estomper pour du coup qu'elle se fonde bien des deux côtés. Pour du coup un petit peu allonger mon regard en fait. Et du coup je vais reprendre la matière Gingerly que je vais bien estomper à ce niveau-là. Voilà. Comme ça a bien défini jusqu'où la matière pouvait aller. Et ça se fond bien au niveau de mon œil. Je trouve ça pas mal du tout. Pas mal, pas mal. Alors là, je vois que mon œil, j'ai pas fait mon ras de cils jusqu'au bout. Coucou Céline! Ah, tu prends mon freestyle en cours de route. Voilà, comme je disais aux filles, j'essaye aujourd'hui, j'innove. J'innove un match de couleurs qui me plaît assez. Et qui du coup, je trouve au niveau des yeux, vous voyez, on aura quelque chose vraiment de, voilà, de plus intéressant au niveau des yeux. Et j'aime assez. J'aime assez, j'aime assez. Alors effectivement, il n'y a pas encore le mascara, donc moi j'ai l'habitude de me voir et de savoir si comment va rendre le maquillage avant l'étape mascara. Effectivement, c'est pas forcément l'idéal pour vous, mais avec l'étape mascara, je pense que ça va être pas mal du tout. Je vais juste éclaircir encore un tout petit peu avec Optimistique au centre pour bien avoir le départ de mon travail des yeux bien plus clair. Vous voyez? Vous voyez, alors je vais finir bien un œil pour que vous voyez bien la différence entre les deux. Donc là, j'ai appliqué du coup Optimistique et je reprends mon pinceau où j'avais la couleur irisée, donc la couleur, alors attendez, il faut que je me retrouve le nom. La couleur Fanatical pour bien avoir irisé là, mais du coup avoir bien l'intérieur de l'œil clair. Vous voyez la différence entre les deux et je trouve que ça apporte beaucoup. Non, pas habituel, mais en fait je suis habillée en noir aujourd'hui, surtout. Et je vous avouerai que, alors peut-être que c'est l'âge aussi, je ne sais pas. J'essaye de plus en plus de me maquiller avec des couleurs parce que on me le dit que ça me va bien comme je suis souvent habillée en noir. Donc en fait ça permet de rehausser un peu ce côté triste du noir. Donc du coup je joue les couleurs au niveau des yeux. Et je vous avouerai que ça me plaît pas mal ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc un petit point de lumière à l'intérieur. On va passer à l'étape mascara, je pense, pour que vous voyez bien le résultat avec tout, cette fois-ci. Alors, le mascara, je prends le mascara noir. Et on va voir ce que ça donne. Ce petit choix de couleur sur les paupières une fois que le mascara est mis. Alors, qui n'a pas encore testé le mascara Epic parmi celles qui regardent? Parce que je vous préviens juste, le problème du mascara Epic, le tester c'est l'adopter. Et ça, je pense que les filles qui regardent peuvent confirmer. Et j'en suis la preuve que, effectivement, au début, je disais non, pas besoin de mascara, j'en ai un qui me convient. Et ben pourtant, depuis que j'ai le Epic et depuis surtout que j'ai fini par tester le Epic, et ben je veux plus entendre parler des autres.
Eh ben dis donc Candice, t'as pas testé? Ah, ça ne saurait tarder. Mais effectivement, je pense qu'il faut le tester pour comprendre. Et l'avantage chez Younique, c'est que vous pouvez tester et si vous n'aimez pas, vous pouvez renvoyer votre produit. Il y a la garantie Love It. Et bien regardez ce que ça donne avec les mascaras. Ah, j'aime vous lire quand vous dites que le mascara épique, c'est votre petit chouchou. Bah ouais, en fait, mais c'est fou, hein. Moi-même, je n'y croyais pas au début. Je disais, non, non, mais il raconte des choses, il raconte des choses. Moi, j'ai l'habitude, mais bon, voilà, j'ai mes mascaras et j'ai pas besoin de le tester. Et en fait, bah si. Si. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu la différence? Sans mascara, avec mascara. Après, il faut tenter, en fait, Candice, si ça ne suffit pas, il faudra tenter avec le mascara 3D. Malheureusement, sans essayer, c'est difficile de savoir. Souvenez-vous, mon début de live, 100% des gagnants ont tenté leur chance. En fait, c'est vrai, hein, ça s'y prête pour tout. Malheureusement, effectivement, on ne peut pas savoir à l'avance. C'est pour ça que j'aime beaucoup la garantie Love It de chez Younique, parce que du coup, excusez-moi mais je me concentre juste quand je fais mes cils, j'arrive pas forcément à parler en même temps. Voilà, la garantie Love It, ça vous permet de tester les produits et même des rouges à lèvres, tout ce que vous voulez, vous pouvez tester. La couleur ne vous plaît pas, et ben vous renvoyez, tout simplement. Alors on est bien d'accord que vous videz pas tout le tube, hein. Il faut renvoyer avec 50% dedans, 75 ou 50, ça dépend des produits. Mais voilà, ça vous permet de tester les produits, de voir si ça vous correspond ou pas et de renvoyer si la teinte ne vous correspond pas, si la matière ne vous correspond pas. Ah oui, en effet, si tu as d'abord un autre problème à régler, étape par étape. Mais par exemple, vous voyez, moi, la bébé crème, j'ai acheté mais sans conviction parce que j'en entendais parler du bien, mais j'étais pas sûre. Et je me suis dit, bah, au pire, si vraiment j'adhère pas, je le renverrai, c'est pas très grave. Et ben en fait, je l'ai complètement adopté et je pense vraiment que je vais tout l'hiver. Alors là, j'alterne, je suis transparente avec vous, j'alterne, mais c'est fort possible que quand l'hiver sera plus rude, je vais mettre que la bébé crème parce que du coup, pour les peaux sèches et en l'occurrence pour la mienne qui est très sèche, et ben ça fait énormément de bien. Alors oui, les lunettes, alors j'en ai aussi, j'ai des lunettes, sauf que je les mets pas tout le temps, hein. Je les mets surtout quand je suis fatiguée. Alors si ton problème avec les lunettes, je ne sais pas quel est ton problème entre les cils et les lunettes, est-ce que c'est les cils qui tapent au niveau... Le délai pour envoyer un produit, c'est... Alors, il y a différents délais. Il y a 15 jours, 30 jours, 45 jours. Alors, suivant chaque délai, il y a soit un remboursement intégral, soit un remboursement en avoir, soit un échange de produits. Mais si tu as un petit souci, Céline, t'hésites pas, tu m'envoies un petit message et on regarde ensemble si c'est encore possible ou pas. Ou si c'est pour quelque chose à venir, je peux également t'envoyer. Il me semble que je l'avais publié sur mon mur, mais c'est possible que je l'ai plus. Je vais le remettre, les différentes conditions d'échange. Oui, voilà, Céline, j'avais bien compris ton problème. Alors moi, pour pallier à ça, parce que j'ai le même problème, surtout avec mes lunettes de soleil, du coup, j'ai changé de forme de lunettes. J'avais surtout ça avec des petites et maintenant j'ai pris des lunettes qui sont plus grosses. En même temps, c'est plus la tendance actuellement. Et du coup, j'ai plus du tout ce problème-là, mais s'il ne tape plus. Donc, je ne sais pas si ça peut t'aider. Les bébés crèmes, c'est surtout pour les jeunes. Eh ben non, pas du tout, Céline. Alors, moi, je dirais, après, j'aime pas donner des règles. Moi, je vous donne mon ressenti à moi.
La bébé crème, c'est aussi bien pour les jeunes que pour les personnes plus âgées. C'est moi surtout un confort pour les peaux sèches. Après, pour des personnes qui ont vraiment des gros problèmes de peau, il faut absolument l'associer avec le correcteur. Mais sinon, pour les peaux jeunes, je dirais pas parce qu'en fait, si tu veux dire au niveau des imperfections, mais par exemple une peau qui va être très marquée, ça va dépendre en fait du ressenti de la peau. Mais des fois, une bébé crème sera plus légère sur ces peaux qui sont très marquées, très ridées. Donc non, une bébé crème n'est pas pour les jeunes. Une bébé crème est pour un rendu, on va dire, plus léger et juste pour unifier le teint. On est jeune jusqu'à quel âge? Voilà, tout est aléatoire de dire on est jeune jusqu'à quel âge. C'est vrai aussi. Alors, c'est vrai aussi qu'on voit moins le maquillage. Céline, j'espère que j'ai répondu à ta question pour la bébé crème. Mais voilà, moi, la bébé crème, c'est pas une question d'âge. C'est une question de peau et de rendu qu'on veut. Le fond de teint va avoir une couvrance plus importante. La bébé crème seule va apporter de l'hydratation à ta peau et va unifier ton teint avec un rendu naturel, en fait. Donc c'est pour ça que comme moi j'ai quand même des imperfections en dessous, je l'associe avec le correcteur. Pour du coup ne pas avoir juste ce côté unifié, j'ai besoin d'un travail de correction, surtout à certains endroits. Voilà. Donc la bébé crème, ça n'a rien à voir avec un âge. Et je ne sais pas si c'est une question ou si c'est quelque chose que tu avais vu, mais si les gens pensent ça, c'est pas vrai du tout. Moi, je le conseille et je l'ai conseillé à des personnes, aussi bien des adolescentes qui ont des belles peaux et qui veulent juste unifier le teint, que à des personnes plus matures. Et moi, je suis entre, on va dire, je suis ni jeune ni vieille. Et en fait, c'est simplement que je vois que ma peau, elle a un bon velouté et que, alors, je vous le répète qu'il ne faut pas toucher sa peau parce que sinon on va perdre tout son maquillage. Mais quand vous testez des produits, malheureusement les jours qui suivent, il faut toucher sa peau pour sentir comment votre peau elle réagit. Et ben moi les premiers jours que j'ai touché, je touchais ma peau comme ça et je disais oh mais elle est agréable. Et elle est agréable 3 heures après, 4 heures après, 5 heures après. Et en fait bah, ça gardait, c'est pour ça que je dis le velouté. Et on parle de velouté quand on dit les peaux des bébés. Vous savez, elle a toujours ce petit velouté. Et ben là c'est exactement pareil. Voilà. Alors attendez, parce que du coup j'ai un peu perdu mon message. Ah oui, donc tu as déjà des grandes lunettes, Céline. Bah tu fais comme moi alors, bah tu les descends un peu plus. Et moi l'été, effectivement, ça m'empêche pas. Je suis obligée de porter des lunettes de soleil, j'ai les yeux clairs. Du coup, voilà, ça m'embête un petit peu. Mais tu le vois bien, je me maquille et voilà, je fais avec, effectivement. Alors effectivement, Isabelle, tu disais on ne voit pas le maquillage. Alors n'hésitez pas à monter un petit peu plus la structure. Si vraiment on ne voit pas du tout votre maquillage, alors sans toucher vos sourcils là-haut, mais à monter votre structure pour du coup avoir quelque chose qu'on voit quand même derrière. Alors après, on a l'impression soit qu'on ne voit pas, mais je vous garantis qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est maquillé derrière des lunettes et quelqu'un qui n'est pas maquillé. Mais effectivement, je le conçois qu'on le voit moins. Ah, effectivement, les lentilles, ça peut être un bon compromis si tu n'as jamais testé. Voilà, il faut essayer. Malheureusement, une fois de plus, c'est que 100% des gagnants qui ont tenté leur chance. Donc, c'est en testant que tu sauras si tu les supportes aussi. Demande à Unique de faire des essuie-glaces. Oui, exactement. Bon, allez, on va arrêter de rigoler. Alors, attendez, j'ai fait mon mascara. Donc, du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ce maquillage des yeux une fois le mascara fait ? Mais depuis tout à l'heure que je parle, moi, il y a quelque chose qui me dérange quand je vous vois, quand je vous regarde, parce qu'en fait, je me vois. Donc, du coup, je trouve que mon visage, il est très plat. Donc, absolument mettre l'effet bonne mine qui, du coup, va vous permettre de bien rehausser tout ça avec votre maquillage des yeux. Parce que sinon, honnêtement... En fait, vous allez avoir un beau maquillage des yeux, mais le teint, il va rester un peu blafard, quoi. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, l'étape blush, alors moi, quand je suis dans les teintes chaudes, j'utilise plutôt les bronzers, parce que du coup, je trouve que c'est plus coordonné. Vous voyez, on est dans quelque chose qui va bien aller avec la couleur de mes yeux. Alors, crème de jour. Alors,
J'aime pas totalement dire crème de jour parce qu'une crème de jour, ça dépend qu'est-ce que tu lui demandes à ta crème de jour. Mais par exemple, si tu as zéro problème de peau et que ta crème, tu demandes juste qu'elle soit hydratante, moi perso, je mets quand même ma crème de jour tous les jours. Pourquoi? Parce qu'une peau très très sèche, elle va de toute façon avoir besoin d'hydratation. Donc c'est pas grave si tu lui en donnes plus. Par contre, une peau qui va déjà être grasse, sa crème de jour va traiter la peau grasse. Et du coup, si elle met une bébé crème derrière, ça va apporter de l'hydratation. Mais il faudra absolument la poudrer pour enlever ce côté qui va être un peu luisant. Donc dire qu'une bébé crème remplace, elle peut si vous avez, je dirais, une peau normale. Pas si vous avez une peau qui est vraiment déjà très sèche et qui demande vraiment une hydratation en profondeur. Par exemple, moi j'utilise absolument le soir une crème de nuit qui est beaucoup plus riche en principes actifs hydratants pour justement en fait que pendant la nuit, mon hydratation se fasse en profondeur. Donc du coup, absolument utiliser la crème de nuit le soir pour, quand je ne l'utilise pas, par exemple, que ça m'est déjà arrivé de l'oublier, et ben le lendemain, ma peau, c'est vraiment une catastrophe et mon fond de teint, on le voit. Il n'est pas joli sur ma peau, quoi. Donc du coup, ça dépend. La bébé crème, on va dire que oui, ça peut remplacer une crème de jour si tu as une peau normale et que ta peau ne nécessite pas trop de choses. Mais sinon, tu peux totalement en amont mettre une crème de jour, surtout si elle a par exemple une crème de jour qui peut être anti-rides, une crème de jour qui peut être hydratante. Ça veut dire que vraiment ta peau a besoin d'hydratation. Moi, en l'occurrence, j'ai beaucoup besoin d'hydratation sous mes yeux. Je ne sais pas pourquoi à cet endroit-là, mais c'est des endroits qui sont très secs pour moi. Également, bon, au niveau du menton, mais ça c'est lié à mes problèmes de peau, c'est autre chose. Donc du coup, ça peut, on va dire, remplacer, mais pas forcément parce que en général, quand la peau a besoin d'hydratation, c'est à toi en fait de le sentir. Si tu sens que dans la journée, ta peau est trop riche, à ce moment-là, tu peux peut-être enlever la crème de jour que tu mets le matin. Mais uniquement si tu la sens trop riche. En espérant que je sois claire et que vous compreniez mes réponses vis-à-vis de vos questions. Ah, ça va tout de suite mieux. J'ai bonne mine maintenant, moi. Ouais, il n'y a pas photo. Ah, je me faisais peur avant à regarder, mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance, comme je me connais, à mettre le blush à la fin parce que je sais que effectivement ce teint très blanc, très blafard va être corrigé tout de suite à la fin quand je mets mon blush. Là, je vais appliquer du coup mon illuminateur bénévolant toujours au-dessus de mon œil, de ma joue pour bien accrocher la lumière. Et ben je pense que pour les yeux c'est pas mal. Maintenant il va falloir que je choisisse un rouge à lèvres. Et qu'est-ce que je vais prendre en rouge à lèvres? Alors j'ai reçu Koi dernièrement, mais je ne sais pas s'il peut convenir. C'est les rouges à lèvres en poudre. Alors on va essayer. On va voir si ça me convient. Et sinon je changerai. Je ne l'ai pas encore testé. Donc à voir. J'ai quand même failli mettre du mascara sur mes lèvres. Pas mal Elodie aujourd'hui, pas mal. Alors, donc rouge à lèvres en poudre. Hein. Alors attendez, pour vous montrer. Est-ce que vous le voyez? Non, vous voyez pas, en même temps j'avais pas mis beaucoup. Voilà, là vous allez le voir. Vous voyez, c'est de la poudre, donc que vous apercevez ici, et qu'une fois que vous lissez, ça devient un rouge à lèvres. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut le faire avec? On va tester, ça peut le faire, je pense. Ça va être un peu plus rosé, sinon qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Je réfléchis à ce que j'ai.
Bye bye Céline, bon après-midi. Non, je vais tester celui-là, on va voir. Ça peut le faire. Ouais, j'aime bien. J'aime bien parce que vous voyez, je trouve que je suis habillée très sombre aujourd'hui. Bon, je suis en t-shirt, hein, mais voilà, t-shirt noir. Et du coup, mon maquillage rehausse tout. C'est bien ensemble. Ça fait une teinte légère sur les lèvres, un peu colorée. Alors du coup là pour le crayon j'ai utilisé Prudent. Qui du coup fait bien un ton sur ton. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Moi j'aime assez. J'attends vos retours. J'attends de voir ce que vous en pensez. En attendant, je vais fixer tout ça pour que ça tienne bien la journée. Oui, c'est assez coloré, mais pas trop non plus. Et les lèvres, c'est pas mal. Bon achat. Je valide Koi. Koi, c'est celui-là. Du coup, j'en avais déjà deux autres. Et j'aimais bien le rendu. J'avais déjà Country et Compatible. Vous voyez ? Et Koi, c'est le plus clair. Je crois que les autres, je vous les ai déjà montrés en live. Mais j'aime bien ces rouges à lèvres en poudre. J'aime bien l'idée de la poudre qui se transforme en rouge à lèvres. Le truc improbable, mais effectivement, ça a lieu. Oh, merci les filles. Après, tout me va. Non, je dirais pas. L'avantage, c'est qu'en fait, si vous regardez, je travaille toujours, j'essaye au maximum de travailler les mêmes bases qui, je sais, voilà, sont assez flatteuses pour mon visage. En l'occurrence, le orange, voilà, sur moi en tout cas avec des yeux verts, ça me va très bien. Le rose aussi me va très bien. Donc après, pourquoi pas l'associer, quoi. J'aurais pu très bien jouer un maquillage entièrement sur les yeux. J'ai jamais essayé, c'est à tenter peut-être une fois, mais voilà, là du coup je préfère y aller petit à petit et du coup avoir un résultat qui me correspond mieux et qui reste dans le naturel que j'aime bien, parce que là on a juste une pointe de bleuté qui reste totalement légère. En fait c'est comme si j'avais surligné au noir, mais en fait non, c'est plus subtil, c'est au bleu. Et donc du coup ça apporte plus de lumière au maquillage. Bon ben ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment avec vous. J'espère que vous avez passé aussi un bon petit moment. Merci à vous pour votre fidélité. Et puis n'hésitez pas à venir me poser des questions si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à partager mon live. Ça m'aide beaucoup et ça me permet à d'autres personnes de pouvoir aussi découvrir mes conseils en maquillage. Et longue vie à ces lives du coup grâce à vos partages. Je vous souhaite une belle après-midi. Et puis on se retrouve très vite, je pense au courant du week-end, à voir si je ferai ça samedi en fin de journée ou plutôt dimanche ou dimanche matin. Voilà, donc à voir en fonction de mes disponibilités. Passez une belle fin d'après-midi et puis on se retrouve très vite et puis je vous embrasse. Bonne fin de journée, bye bye.